Salut. Aujourd'hui je reviens à nouveau avec un top spécialisé sur le cinéma. Ça fait 2 en très peu de temps, c'est vrai, mais j'ai vraiment envie de revenir sur les films que j'ai découverts en cette année 2021. Je vais vous afficher sur l'écran tous les films que j'ai vus cette année. Parmi tous ces films, il y a les 10 films que je vais vous présenter juste après. Petite précision évidemment, je ne vais pas spoiler les films dont je vais parler. Ça n'aurait aucun intérêt, certains sont même très récents, donc ce serait dommage de vous les gâcher. On n'est pas là pour ça. Du coup c'est parti, on va reparler de cinéma aujourd'hui. Je m'excuse simplement d'avance pour ma voix qui risque de fluctuer un petit peu pendant cette vidéo. Je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend. Rien de bien grave, hein. C'est pas... Voilà. Même là, je l'entends que j'ai une voix qui est vachement plus grave que d'habitude. C'est les aléas du direct et c'est la fin de l'année, donc qui dit fin d'année dit microbe. Pas sûr. Pas sûr de celle-là. On va pouvoir commencer tout de suite avec la 10e position de ce top 2021. En 10e position, Ghost of War, réalisé par Eric Bress. 5 soldats américains trouvent refuge dans un château précédemment occupé par des nazis. Mais des événements paranormaux vont venir troubler ces nouveaux occupants. Ce film, ça a été une grosse découverte en début d'année et il est resté dans mon top depuis que je l'ai vu. Je crois que ce film n'est pas sorti au cinéma, du coup ça va être pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est un film qui avait peu de budget, il y a des effets spéciaux qui sont très simples, parfois cheap, mais pourtant, ça fonctionne quand même. Je l'ai trouvé très prenant malgré ses aspects un petit peu amateurs par moments. Très vite, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce film et sans trop vous en dire, c'est un film qui a un twist à la fin. Mais je ne veux pas vous spoiler, donc je n'en dis pas plus. Je préfère vous laisser le découvrir par vous-même si l'histoire vous intrigue. En 9e position, House of Gucci, réalisé par Ridley Scott. House of Gucci raconte l'histoire de Maurizio Gucci, fils d'une famille riche, qui rencontre et épouse Patrizia Reggiani, une femme avare et manipulatrice. Ensemble, ils vont faire grandir un empire et un nom qui va avoir des conséquences. Ce film, j'attendais énormément parce que sur le papier, le casting me donnait vraiment envie. Mais quelques jours avant la sortie officielle, les critiques presse étaient un peu massacrantes. En gros, ce qui en ressortait, c'était tout ça pour ça. Et en fait, j'ai adoré. J'adore les films qui racontent des histoires vraies et si en plus de ça tu mets des acteurs que j'adore au casting, ça match en fait. C'est vrai qu'il y avait quelques longueurs par moment, le film aurait peut-être mérité d'être un poil plus court, mais sinon dans sa globalité je l'ai trouvé hyper prenant. Je connaissais pas particulièrement l'histoire de la famille Gucci, donc ça m'intéressait, ça m'a intriguée et je l'ai suivi jusqu'au bout. Certains avaient critiqué la BO, personnellement je l'ai adoré, d'autres ont critiqué le jeu de Jared Leto. J'ai adoré également, j'ai trouvé hyper funky, moi ça m'allait très bien. Lady Gaga est exceptionnelle, Adam Driver comme toujours. Pour moi c'est un très bon film de cette année et je trouve qu'il ne méritait pas d'être aussi descendu par la presse. En 8e position, Spider-Man No Way Home, réalisé par Jon Watts. Spider-Man No Way Home se déroule juste après la dernière aventure de l'homme araignée. L'identité de Spider-Man est révélée au monde entier. Et pour effacer cette erreur, Peter Parker demande à Doctor Strange d'user de la magie. Malheureusement, le sortilège ne se passe pas comme prévu et des méchants provenant d'autres univers parallèles font leur entrée. Je reprécise à nouveau, pas de spoil. Spider-Man No Way Home, je l'ai vu dès sa première séance, justement pour ne pas me faire spoiler, puis à nouveau 2 jours après, et j'ai déjà hâte de le voir une 3e fois. Ce film, c'est clairement une expérience cinématographique plus qu'un chef-d'œuvre, puisque on le sait, tout n'est pas parfait en termes de réalisation, mais vraiment, quel bijou, quel cadeau. L'ambiance dans la salle de cinéma les 2 fois où j'y suis allée était incroyable. Les gens criaient et applaudissaient à chaque scène importante du film, et je dirais même que l'ambiance était encore plus électrique que pour Avengers Endgame. Et je suis même un peu triste de me dire que quand je le verrai chez moi, une fois que le Blu-ray sera sorti, je ne vivrai et n'entendrai plus l'euphorie du public. Je ne vais pas en dire plus sur ce film, simplement que j'ai clairement pris mon pied et que l'ambiance dans la salle était vraiment unique. C'était hyper chouette comme expérience. En 7e position, West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. West Side Story se situe en 1957 et raconte l'histoire de 2 bandes rivales. Au milieu de ce conflit, Tony et Maria tombent amoureux. Pour ce film, je ne connaissais pas l'original, ni même l'histoire. Je suis vraiment partie vierge de tout, et tant mieux. J'ai trouvé ce film intéressant parce qu'il met en avant des conflits qui sont encore malheureusement très actuelle. Bien que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui et qu'elle soit très ancrée dans son époque, on peut tout de même faire pas mal de parallèles avec la politique américaine de notre époque et notamment celle de Trump, ce qui fait qu'il y a même différents moments où j'ai eu du mal à avoir de l'empathie envers certains personnages parce que je partage pas les mêmes idées. Au-delà de ça, j'ai adoré les chansons que j'ai découvertes du coup en même temps pour la majorité et la romance naissante entre les 2 protagonistes. Je suis bien contente de ne pas avoir vu l'original car du coup je me suis laissée porter par le film du début jusqu'à la fin. En 6e position, Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda. Tic Tic Boom raconte l'histoire vraie de Jonathan Larson, un compositeur de musique de 29 ans qui est à la veille de dire adieu à sa jeunesse. Il travaille en tant que serveur et espère écrire la prochaine comédie musicale à succès. Ce film, je l'ai vraiment bien aimé parce que
quelque part, je m'identifie un peu à Jonathan Larson. On n'a pas le même âge, même si c'est pas bien loin, mais la même peur de ne pas avoir exploité complètement sa créativité avant de passer à l'étape supérieure. Personnellement, je suis quelqu'un qui est énormément dans la création, dans l'imagination, donc du coup, je me retrouve en fait dans sa sensibilité artistique. Ce film est touchant, bouleversant, et Andrew Garfield nous livre sa meilleure presta. Je vais devoir baisser un peu les rideaux là par contre. En 5e position, L'origine du monde, réalisé par Laurent Lafitte. Jean-Louis s'inquiète, il n'entend plus son cœur battre. Il se tourne vers Margot, une coach de vie un peu gourou, qui lui trouve une solution. Pour que son cœur batte à nouveau, Jean-Louis devra rapporter une photographie de l'entrejambe de sa propre mère à cette dernière. Ce film, c'est un ovni. Il va loin, trop loin, ça en devient absurde. Le sujet est si improbable qu'en fait tu te laisses porter par le film en te disant tout le long, c'est pas possible, il va pas réussir à prendre cette photo. L'humour est bien maîtrisé, il y a même des scènes qui sont tellement inattendues que littéralement toute la salle était morte de rire. Sans trop en dire, c'est une très bonne surprise. En 4e position, Kaamelott, premier volet, réalisé par Alexandre Astier. Kaamelott, premier volet, est la suite des 6 livres de la série du même nom. Arthur Pendragon est de retour après une longue absence pour combattre celui qui fait régner la terreur sur le royaume de l'ogre, Lancelot du Lac. Ça, c'est vraiment un film qui était très attendu, hein. Ça faisait vraiment des années qu'il nous était promis et on l'a enfin eu. J'adore l'univers de Kaamelott et j'adore évidemment l'humour de la série. Et je trouve que ce film est un parfait juste milieu entre l'humour des premières saisons et le ton plus sérieux, dramatique des dernières. Je l'ai vraiment adoré, j'étais hyper satisfaite du résultat. Je le trouve très efficace et j'ai vraiment hâte maintenant de voir les suites. En 3e position, Promising Young Woman, réalisé par Emerald Fennell. Promising Young Woman raconte l'histoire de Cassie, une jeune femme brisée par un traumatisme passé, qui chaque soir se fait passer pour ivre afin de donner une leçon aux hommes qui tenteront d'abuser d'elle. Quel coup de cœur pour ce film, je le trouve cruellement et affreusement réaliste. Enfin, un film qui dit les termes et qui montre la réalité. Je sais que certains sont un petit peu sceptiques parce qu'ils ont trouvé que c'était un poil exagéré. Personnellement, je trouve pas. Ce film est bourré d'éléments et de détails qui existent. En fait, ce film, quelque part, il me fait plus mal qu'il me fait du bien, mais en tant que femme, j'ai trouvé ce film hyper important et presque nécessaire. Ça fait du bien d'avoir enfin ce film-là. En 2e position, Annette, réalisé par Léos Carax. Annette raconte l'histoire d'un couple de stars. Henry, un comédien de stand-up, et Anne, une cantatrice. Les deux amants verront leur destin basculer à l'arrivée d'Annette, un bébé pas comme les autres. La première fois que je l'ai vu, j'ai passé tout le film à me demander ce que j'étais en train de regarder. J'ai été très perturbée au départ, puis à la fin du film, j'ai compris. Ce film est bourré de métaphores. Je peux passer des heures à en parler et à trouver du sens dans les moindres détails. Je le trouve hyper fascinant. C'est clairement pas un film que tu regardes pour te reposer tranquille, mais perso, je suis absolument fan. Je ne vous promets pas qu'il vous fera le même effet. Chacun a un petit peu son film qui l'anime plus qu'un autre, mais pour ma part, en 2021, c'était lui. Maintenant, la première position de ce top 2021. En première position, D'où l'on vient, ou In the Heights, réalisé par Jon Chu. D'où l'on vient est une comédie musicale se situant dans un quartier hispanique de New York du nom de Washington Heights. Les habitants vont devoir faire face à une coupure de courant qui arrive très bientôt. J'en ai vu des films cette année et j'ai donc vu énormément de comédies musicales puisque si vous me connaissez, si vous avez vu mon dernier top 10, vous savez que c'est un petit peu ce que je préfère. Et ce film-là n'a pas bougé de sa première place depuis que je l'ai vu. Je savais dès le départ que j'allais l'aimer puisqu'il y a de la musique, mais j'étais un petit peu plus sceptique sur le genre musical notamment puisque c'est très salsa, c'est très hispanique et c'est pas le style de musique que j'écoute au premier abord. Et tout compte fait, c'est le film que j'ai préféré, c'est la BO que j'ai préférée. L'histoire se concentre sur différents personnages de ce quartier new-yorkais et j'arrive à me retrouver un petit peu dans chacun d'entre eux. Il y a notamment le personnage de Nina qui revient en fait de ses études et c'est un petit peu compliqué. Et quand j'ai découvert le film, j'étais en plein dans mes périodes de partiel, rattrapage, tout ça et je peux vous le dire, c'était très compliqué. Et elle parle beaucoup de ça en fait, de sa peur de l'échec et notamment du regard de ses proches, de sa famille vis-à-vis de ses études qui ne se passent pas comme prévu. Je me suis vraiment reconnue dans son parcours. Ce film m'a fait énormément de bien. Il est coloré, il est frais, il est pop, vraiment, il est super. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon top vous a intéressé. À nouveau, comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire les 10 films que vous avez préférés cette année, si on en a en commun, et si vous en recommandez d'autres. On se retrouve dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!